et frère Eric Marseillus, frère Emmanuel Dorvilliers, frère Ilmon Jules, à la régie, nous saluons à la gloire de Dieu. Et nous allons continuer avec, nous intégrons une dizaine de questions de révision, comme on dit, et au fur et à mesure que nous avons avancé dans l'état éternel, puisque nous allons rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, et l'état éternel, le dernier grand état, l'état, et vitam aeternam, et au fur et à mesure, je vais toujours prendre quelques 5 minutes pour moi faire révision de 5 à 10 questions, jusqu'à ce que nous arrivions dans 250 questions environ, et puis pour moi mettre et test là disponible, et qui sont disponibles pour tout bien aimé qui t'a aimé évaluer tête. C'est vous-même qui avez évalué tête, comme ça, on va voir qui ça coquin, mais c'est pour vous-même. Pour la gloire de Dieu, c'est pas une compétition à personne, mais c'est juste pour vous. C'est pour encourager encore. Moi-même, moi, faire comme ça, et puis étudier la parole, bah, peut-être examen aussi, dans le sens que méditer, et puis me poser ensemble de questions qui ça que moi rappeler, que moi retenu. Donc, nous allons faire ça, on a fait ça comme ça. Et ensuite, il y a une dizaine de questions, on a fait l'Yassoya, l'agenda, et puis nous allons entrer d'emblée dans l'état éternel. Laisse-moi partager rapidement l'écran et puis le PowerPoint, et comme ça, nous allons progresser et finaliser ça que nous gagnons rapidement, et puis pour nous d'emblée attaquer l'état éternel. Et moi, prenant à partir de 56, peut-être je ne vais pas rappeler exactement la dernière question, mais c'est sûr que me dit entre 55 et 56, et ensemble, on a regardé avec nous-mêmes. Peut-être, je te dis déjà, ce n'est pas un grand problème. Et question 56e, selon le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, évidemment, la trilogie satanique du gouvernement de l'Antichrist sera formée de 1. Le dragon, 2. À compléter, 3. À compléter. Donc, dans le trio démoniaque, le trio satanique, et qui copie sur le règne spirituel de Dieu, qui gagne Père, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et lui-même aussi, il gagne Satan, le dragon, et puis il y a un deuxième élément qui fait notre trio, avec un troisième. C'est des gens qui a complété et dit qui est suré dans 2 et 3. Faux prophète Antichrist. Très bien. Donc, c'est Antichrist, numéro 2, et puis faux prophète numéro 3. Très bien, merci, Sœur Déborah. Donc, moi, j'espère que yon moun répondre, deux moun répondre, mais aussi, ou-même, sous pas de joindre, notez ça. Et l'on prend notre, moi, ça, même si professeur Abaye, et document, mais toujours comme élève et étudiant, moi, prendre note, moi. Et l'on prend notre, pas oublier tout. L'on prend notre pas ou pas oublier. Donc, trilogie, et trio, ça, c'est le dragon, 1. Deuxième, non, c'est le chef de l'Antichrist, même. Et puis, troisième, non, c'est le faux prophète. Donc, nous venons tous les trois rassemblés dans chapitre 13, là. En fait, c'est dragon, 2, Antichrist, numéro, notez bien, oui. Deuxième, non, c'est Antichrist. Troisième, non, c'est faux prophète. Donc, la première bête, qui c'est Antichrist, et la seconde bête. Donc, notez ça bien pour ne pas rater li dans Tesla. OK, 57 rapide. La grande prostituée du chapitre 18 est cette belle femme riche qui habite en Italie d'origine écossaise. Donc, vrai ou faux, la grande prostituée que la Bible parle et dans le livre Apocalypse, surtout au chapitre 18, cette grande prostituée
est cette belle femme riche qui habite en Italie d'origine écossaise. Vrai ou faux? Faux. Donc, il y a un bien-aimé qui dit faux, c'est sœur Vena. Et c'est faux. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui veut corriger ou bien qui a contredire? Est-ce qu'il y a un quorum pour faux ou bien pour vrai? Est-ce que tout le monde d'accord, c'est faux? La grande prostituée du chapitre 18, la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Donc, ça veut tout le monde, bon, tout le monde est d'accord avec faux. Et en fait, c'est faux. Oui. Et c'est pas une femme qui, littéral, dans le sens que c'est une grande dame riche, mais c'est va l'église catholique, c'est Vatican. Yeah. Et très bien. Nous avancer. 58. Vrai ou faux, mais appuyé avec une référence biblique. La marque de la bête ne sera pas obligatoire comme le passeport vaccinal pour les Canadiens et les Haïtiens. Donc, dans la marque de la bête là, Haïtiens avec Canadiens à exempté. Vrai ou faux? Les marques de la bête là prennent place. Les Haïtiens avec Canadiens qui pas de problème, ou même y a exempt. Faux. Vrai ou faux? Faux. Les questions appuyé avec une référence biblique. Selon l'Apocalypse chapitre 13, verset, attends, verset, je ne sais pas du verset, mais je crois que c'est faux. Apocalypse chapitre 13, oui, bon, souvent chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 17. Oui, donc, depuis le chapitre 13, déjà, moi, que, ou qu'on, de ce qui ça qu'on dit, de ce qu'on parler, et puis, avec précision. Merci, merci. Donc, et noter nous-mêmes, qui peut-être répondent dans notre cœur, nous, ou bien, et de manière privée, que c'est faux. Tout le monde net apprend, et c'est ça qui fait que, dans Apocalypse chapitre 6, tout le monde qui pas voulu prendre, chef antichrist là a tué. Apocalypse apprend aussi Apocalypse chapitre 13 et chapitre 6 pour expliquer ça aussi. Chapitre 13 c'est correct, chapitre 6 aussi c'est correct. Et 59e, selon Daniel chapitre 9, l'antichrist sera proclamé pendant la première moitié de la période de 7 ans. Selon Daniel, chapitre 9, l'antichrist sera proclamé pendant la première moitié de la période de 7 ans. Donc, là, prend place dans la première période, là, vrai ou faux? Est-ce que l'antichrist, c'est dans la première période, là, la proclamé et tête li comme Christ, comme chef, est-ce qu'il essaie à acclamer lui et dans la période de 7 ans? Est-ce que c'est dans la période là ou bien deuxième? C'est de la deuxième période. Oui. Je vois que me sera proclamé, si tu dis sera proclamé Dieu, il est dans la deuxième période là. Mais depuis la première période là, Antichrist là, il apprend et il fait alliance à Israël. Donc, depuis la première période là, Antichrist prend place. Donc là, si tu mettez la deuxième période avec précision. D'accord? Et si vérifiez les micros, s'il te plaît, à la gloire de Dieu. Donc, en avancée, télévision ça très bon pour nous. Au fur et à mesure qu'on avance, on est peut-être là-bas toujours là. Selon, ah bon, on te répond. Ok, oh non. Selon Daniel chapitre 9, mes précisions, l'antichrist sera proclamé Dieu, ouais, précision, au début de la deuxième moitié de la période de 7 ans. Ouais, précision. Selon Daniel chapitre 9, l'antichrist sera proclamé Dieu au début de la deuxième moitié de la période de 7 ans. C'est faux.
Et attendez, on faux, non, bien aimé dit faux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, comme monde qui répond sur le chat. Gain moi sur YouTube, vrai. Peut-être pas c'est numéro 50-60 là. Et ouais, vrai. Oui, c'est pas dans, c'est notre année le 27 là. Que c'est vrai. Donc, vous pouvez gagner Antichrist là, quoi, pour midi. Donc, déjà, dans la première question, vous mettez la moins précision. Mais là, dans la deuxième, il y a une précision. Si vous mettez Dieu dans la question avant, la foi. Selon 61, selon Daniel chapitre 9, suivez bien, ça c'est très important pour nous connaître la Bible, nous. Et Jésus-Christ passera 7 ans dans les cieux avec son Église avant de retourner sur la terre en puissance et en gloire. Vrai ou faux? Selon Daniel chapitre 9. Vrai. Jésus passera 7 ans dans les cieux avec son Église. C'est vrai. Donc, ça, regardez, il y a des questions chrétiennes, évangéliques, il y a des questions là, l'enseignement, c'est ça nous déclarer ABCD même de l'évangile. Le croiser avec ces d'autres fausses doctrines pour ou pas, comme si, ou pas même réfléchir même. Comme si il y a des questions chrétiennes par exemple doit réfléchir. L'Église va passer 7 ans dans les cieux. Et laisse ça, on connaît dans Daniel chapitre 9. Même si vous n'avez pas expliquer toutes 70 semaines de Daniel là, mais ça nous expose, ou convaincu, ou comprendre, nous capables de dire dans Daniel 9 là, si vous comprenez ça, les 70 semaines de Daniel, l'Église va passer 7 ans dans les cieux. C'est une explication historico-théologique. Pour bien, c'est pour une version pour aller libérer mon bon. Je ne vais pas dire encore à l'homme, on a dit bon verset. Ce n'est pas un verset pour bail, c'est un texte biblique ou bien une explication biblique et solide. Oui, ça, tout chrétien évangélique qui a chanté, qui a adoré, qui sauvé, doit répondre ça. C'est les ABCD. Oui. Ok, avancez. 62. Selon Apocalypse chapitre 12, Israël sera protégé par l'Éternel Dieu dans un désert pendant 6 mois. Vrai ou faux? Selon Apocalypse chapitre 12, Israël sera protégé par l'Éternel Dieu dans un désert pendant 6 mois. Ça, c'est faux. C'est pas 6 mois. Dans le texte là, nous lisons dans le texte là, c'est pas 6 mois que c'est 3 ans et demi. 1260 jours. Très bien. Des élèves qui étudient qui travaillent. Mais j'espère que nous tous net et nous ça. Très important. Très important. Parce que le fait toutes les questions ça honnête, nous finissons fait 300 questions, on 250. Ou supposer qu'à méditer dans n'importe chapitre dans livre Apocalypse. Un appel livre Apocalypse en même. Et 63. Selon Apocalypse chapitre 12, Israël sera protégé par l'Éternel Dieu. Déjà. La même question. Pendant 1260 jours. Donc, on répond une question déjà. Donc, c'est l'autre question, donc on devrait quitter. Donc, oui, donc c'est pendant 3 ans et demi, ou bien 1260 jours. Oui. 64e, les 144 000 du chapitre 7, toujours dit d'Apocalypse, sont des rachetés de toutes les nations qui viennent de la grande tribulation. Vrai ou faux? Les 144 000. C'est faux. Là, vous comprenez bien, soit en face les témoins de Jéhovah, ou les chapitres 7, ou dit non. C'est pas nous 144 000 là, c'est Israël. 12 tribus par 12. Non, comprenez, chapitre 7 là, vous devez gagner ça en agenda. Ça, c'est encore ABC chrétien. Vous devez gagner parce que vous-même, vous connaissez ça bien, vous-même, tout le monde connaît. Yes. 65. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, Dieu enverra un esprit de consolation pour récupérer les chrétiens qui ne seront pas enlevés avec l'Église.
Oh, alléluia. Dieu enverra un esprit de consolation pour récupérer les chrétiens qui ne seront pas enlevés avec l'Église. Oh. Alléluia. Non, c'est pas vrai. Pas comme ça. Selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, au contraire, c'est pour un esprit de consolation qui a venu, c'est pour aller en puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, dans tout calpin, tout chrétien évangélique. C'est faux. Non, pas de bagarre comme ça encore. Non, c'est une puissance d'égarement. Ouais, puissance d'égarement. Je vais marcher sur nous, je vais au pipe. Je vais au pipe. Pas de problème. 66. Ceux qui refuseront de porter la marque de la bête pourront quand même acheter, mais à un prix beaucoup plus bas et à un prix beaucoup plus cher, aller chez Walmart, aller au cinéma, à l'université, à l'église. Mon a refusé de porter la marque de la bête là, il y a quand même acheté, mais il y a acheté beaucoup plus cher, il y a aller dans Costco, il va dans Walmart, sans problème, il va dans le cinéma, il va dans l'église. Vrai ou faux? Faux. Et puis, c'est pas démocratie. Pas de démocratie, pas de klaxon, non, pas comme ça. Non, pas de pays lock, pas de ville lockdown, non, pas de comme ça. Et puis, en bas, c'est ou to be or not to be. C'est ou bien ou prend marque là, ou bien d'accord pour mourir. Pas de comme ça. On va l'acheter à 10%, 50% couché. Pas de comme ça. Non. C'est enlevé pour mon enfant. Ceux qui refuseront de porter la marque de la bête pour quand même adorer Jésus-Christ et retransmettre les cultes sur Zoom, sur GoToMeeting. Attention, il y a un micro qui est ouvert. Faux. Donc là, on a refusé de porter la marque de la bête là. Est-ce qu'il y a quand même Chica sur Facebook, sur GoToMeeting, sur Zoom? On a fait culte, il fait culte de prière, groupe de travail, chorale à répéter. Pas de bagaille comme ça. Et puis l'église enlevée, Facebook, GoToMeeting, Zoom, à l'autre cap Vimeo, Instagram, toute autre plateforme qui parle net sur la terre, pas de babouquette dans bouche moun ou pas cap même citer le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, esprit de carrément bien embrassé tout. Et moun sommes qui pas d'accord, il a mouru. Chapitre 6. OK. 68, nous presque fini. L'Antichrist, selon Daniel 9 et Apocalypse chapitre 13, demandera l'adoration avant son alliance avec Israël. Vrai ou faux? L'Antichrist, il est pour demander adoration même avant de faire alliance avec Israël. Faux, c'est après. Est-ce que c'est vrai? Avant de faire alliance avec Israël. Faux. Donc, avant de faire alliance avec Israël, donc, c'est faux, c'est dans moitié ces temps, il pourra déclarer adoration que si Dieu laisse Satan le diable tomber avec toute armée, les anges démons, pour les anges déchus. 69, pour aller au le dernier, je passe à la dernière question. Satan le diable, le dragon, sera précipité sur la terre au début de la grande tribulation. Vrai ou faux? Faux. Malheur à la terre et à la mer. Est-ce que c'est dans le début de la grande tribulation? Satan le diable sera précipité sur la terre au début de la grande tribulation. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers, etc. Faux. Vous avez hésité? C'est faux. C'est faux ou bien c'est vrai? Faux. Tout le monde d'accord le faux? Faux, oui. Au début de la grande tribulation. Prends ça, nous regardez bien. C'est une question, poser une question, si c'est répondre déjà, mais il faut prendre ça. Pas oublier que Satan va tomber dans moitié ces temps. Et c'est dans moitié ces temps qu'il tomber à, là, on a Apocalypse chapitre 11, chapitre 12, il va marcher sur Israël. Parce qu'Israël va couper à l'instant, et c'est là ça, bois du feu, ça arrive les grandes tribulations, hein. Parce que les théologiens ne veulent pas dire petite tribulation, parce qu'il y a une différence entre il y a une différence entre tribulation, petite tribulation dans le contexte de ces temps et la grande tribulation. Ce sont des connotations théologiques. Le mot tribulation
post-enlèvement et pré-enlèvement. La notion de tribulation, la petite tribulation qui démarrait depuis même que Antéchrist Chita, et la grande tribulation, ce que ça révèle les dents de fer, ici dans la moitié. Donc, il y a 3 connotations. La petite n'est pas mentionnée souvent. Donc, les théologiens refusent de dire souvent, mais quand on dit la grande, il y a une petite. Donc, c'est la communication. Il y a une petite, mais la petite, c'est quand on dit petite tribulation, grande tribulation, il est accentué sur les 7 ans. Très important. Donc, Satan a précipité, c'est pour cela que dit malheur à la terre, la mer, car le diable est descendu vers vous, c'est le monsieur tombé, la trinité satanique la complète sur la terre, les trinités sataniques la complète sur la terre, au pral, gagné, là, et monsieur Antichrist qui va déployer Zélie, qui pral dit suspendre, en dans le temple, en côté Israël, qu'on il finit chitanet, en dans le temple, et pral dit camper sacrifice. Camper offrande, en dedans, c'est fini, je vais la changer. Parce que boss est à terre. Et il laisse ça, il va le manger. Oui, c'est vrai. Yeah. C'est vrai. Compléter, je pense que c'était le dernier. Non. Compléter l'organigramme satanique de l'Antéchrist. En Léa, il y a un bail qui manque en Léa dans l'organigramme. Nous avons plusieurs petits points quand Léa dans la première boîte là, et puis une flèche qui descend dans faux Christ. Après faux Christ, ou bien faux prophète dans l'organigramme qui sous tête faux Christ, ou bien faux prophète là qui c'est patron tout sorcier, occultiste, sorcellerie, et puis prince des ténèbres lui-même connecté avec à piloter sur la terre les méchants et les esprits méchants. Avec eux. Donc, qui est sous tête faux prophète là, ou bien faux Christ là sous tête dans l'organigramme non, sous tête faux Christ là qui est le dragon. Satan, le diable, c'est celui qui sous tête organigramme non, et c'est ça que nous jouons non, on va joindre d'ailleurs dans livre Éphésiens et on va joindre dans le chapitre 6 verset 10 à 18. Yes. Très bien. Semble-t-il que quelque part, je vais continuer. Avant le règne de 1000 ans, Satan sera déposé dans les temps de feu et de soufre. Vrai ou faux? Je pense que c'est la dernière question. Je n'avais pas même mis le vrai. Donc, avant le règne de 1000 ans, Satan sera déposé dans les temps de feu et de soufre. Vrai ou faux? C'est la dernière pour cette série. Avant le règne de 1000 ans, Satan sera déposé dans les temps de feu et de soufre. Vrai ou faux? Avant le règne de 1000 ans, Satan sera déposé dans les temps de feu et de soufre. Satan, bon Dieu, était là avant dans les temps de feu et de soufre. Vrai ou faux? C'est faux. Faux. C'est faux. Donc, Satan sera emprisonné de préférence pendant 1000 ans. C'est le faux Christ, c'est-à-dire l'antichrist et le faux prophète qui parlent déposé dans les temps de feu et de soufre. Alors, l'état éternel, mes compliments, bravo à nous-mêmes qui participons, merci. Ou même aussi qui la caractère t'a répondre, même si pas en direct, hein. Donc, sur que évaluer qui ça qu'on retenu et ça que peut-être pas songer, ça qu'on oublier ou bien noter. L'état éternel. Regardez, pour introduire le chapitre 21, il y a plusieurs termes, des mots qui synonymes qui peuvent l'utiliser. Ou bien l'état éternel qui peut l'utiliser. Nous gagnons le ciel qui peut l'utiliser. Nous gagnons le royaume des cieux et le royaume de Dieu, que je vais faire ma petite différence dans le parcours ça aussi, parce que il y a des gens qui prononcent, qui disent une pour l'autre. Et c'est certaines fois ça que le TV dit, et pas ça dit. Entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le ciel aussi, la notion du ciel, certaines fois, il n'est peut-être pas trop bien saisi, bien compris. Et donc, il y a plusieurs termes. Donc, Nouvelle Jérusalem, l'état éternel. Donc, il y a plusieurs
mot, terme qui a utilisé. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc ça c'est les choses que Jean a vues à partir d'une transition. C'est-à-dire qu'une transition, c'est sortir devant le grand trône blanc. Entre le grand trône blanc, nous déposons, bon Dieu, mettez les anges de Dieu, bon Dieu, déposez dans l'étang de feu et de souffle. Et puis, on arrive à l'état éternel. Mais entre l'incarcération, l'emprisonnement à jamais, des perdus dans l'étang de feu et de souffle, et l'état éternel qui commence, gagner un espace que nous allons parler de lui d'abord. Gagner un pont. Il y a un pont. Oui, il faut jeter pont qui connecte moun sa yo qui dans l'étang de feu et de souffle. Pont ça qui connecte nous qui peut nous traverser, faire transition, nous les transitions car le pont qui va faire nous comprendre et qui va faire nous arriver dans l'état éternel. Mais regardons ce pont ou bien cette transition. C'est très important pour nous faire ça avant même pour nous aller plus loin. La transition vers le renouveau, c'est-à-dire quand Jean expliquait, introduit le chapitre 21, ouais, nouveau cieux, nouvelle terre, la mer n'existait plus, mais il y a une transition. C'est quoi cette transition? Regardons. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 13. C'est la disparition de ce système solaire. Donc, la terre ça, où on a marché, on a tiré des armes nucléaires, missiles, on a filé des armes là, et dans la zone Ukraine, de la Russie, autant. Eh bien, bouter ça, ouais, monsieur a tiré missile sous l'IA, il y a bataille pour l'IA, le Seigneur Dieu pral effacer dans un grand livre, là, pour rouler dans contact, dans on tape, ou à rouler pour aller nettoyer le dehors, eh bien, c'est comme ça, bon Dieu pral rouler livre, c'est ça, dans un gros livre. Tout building qui campe Manhattan, mais quoi c'est? Depuis c'est ça, ouais, moun possède, moun gagne, pas de moun pas gagne, non, et pas ça m'a dit. Pas dit ça. D'ailleurs, la vie éternelle, nous goûter avant dans l'ancien. C'est pas ça. Mais tout ça est campé sur la terre. Une transition avant, puis on subit, c'est pas un recyclage. On doit consommer, littéralement. On regarde dans 2 Pierre chapitre 3, verset 1 à 13, avant d'arriver, c'est ce qu'on appelle la transition vers le renouveau. Oui, 2 Pierre 3. Verset 1 à 13. Prenez votre Bible, et le texte est sur l'écran, est à l'écran, si tout le monde est capable de lire. Sinon, prenez votre Bible, c'est toujours mieux d'avoir votre Bible en main. Verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. On est au verset 3 maintenant. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Oui, c'est ça, pas rien toujours dit, on dit la tournée. Ils veulent ignorer, en effet, que
des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Et de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, le déluge. Verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes épis. Donc, on commence à comprendre bien transition, comment on va le faire. Ah oui? Avec transition, comment on va le faire. On nous continue. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, devant le Seigneur, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ne voulant pas, très important que personne qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On dit pas le méchant périt, exalté. Le jour, mais verset clé, verset 10, 11, 12, 13, verset clé. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ouais, ça encore, c'est texte clé que tout chrétien évangélique veut gagner. Ça fait partie de les classes primaires dans l'évangile là. Oui, le croise avec un témoin de Jéhovah ou bien on très loin de Jéhovah. Nous saluons Sœur Fifi, je bénis. Là où l'on croise avec un témoin de Jéhovah ou bien on très loin de Jéhovah, ou gen big nommé ou râler leur jour. Pas oublier que on parle d'une transition vers l'état éternel. Et la question c'est que dans pile qui rassemble pour dire que terre ça côté de campé là, bon Dieu va restaurer terre ça. Non, la parole apôtre Pierre, c'est pas son apôtre Pierre, nous avons apôtre Pierre, nous avons Daniel, nous avons Apocalypse, nous avons Jésus-Christ par bouche parle. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Où la justice habitera. Pas gagné qui écrit pour grand messie. Et chaque ça qui écrit aux précisions très importantes. Où la justice habitera. Attendez bien, oui. Où la justice, c'est une précision que nous allons retourner sous lui plus tard. Où la justice habitera. Quand le Saint-Esprit donne son message, cet esprit baille un message et clé et précis. Ce que nous, apôtre Pierre, nous enseigne ici, le moment où le Seigneur Dieu finit déposer les méchants, les perdus dans les temps de feu et de soufre,
Next step, prochaine étape. C'était ça qui pourra rouler dans un grand livre, qui pourra consumer depuis ces concessionnaires d'automobiles et avions, les flottes d'avions que vous voyez, les grandes universités, les grands États, tout pourra disparaître. Bon Dieu, l'apôtre Pierre dit, l'Éternel Dieu pas voulu personne monde périr, c'est pour ça le printemps. Ben nous connaissons la terre, si la terre prend du feu, côté mon va cacher. Et bien la prend du feu. C'est pas côté va cacher non, ouais texte ça, les textes mais vous chantez pas contre théologie de vérifier malheureusement. La terre prend du feu pas gen moun. Qui tout le monde qui perd job qui dans du feu eux même. Attendez oui. Suivez bien la réflexion. Le terre prend du feu. Et pas question côté les hommes à l'habiter. Les terres prennent du feu, ou bien deux groupes de monde. Ou des gens qui habitent dans la présence de Dieu, les terres prennent du feu. Et que quand ça, théologiquement, nous, quand nous font passer sur les bonnes corrections, nous, même quand chanter, la terre prend du feu, la terre va prendre du feu, donc groupe de monde, masse de monde qui sauve, il y a de la gloire. Et la terre va prendre du feu, monde qui perd Dieu a déjà dans du feu eux-mêmes. On va pas besoin de côté le cacher, il y a déjà dans du feu. Attendez bien, avec chrétien, vos Bible serré en bas bras, il faut dans le cœur, il faut dans la tête. L'évangile qui a fait là, l'évangile qui va le dérouler là, c'est l'évangile, la parole, le monde qui connaît la parole. Qui doit la parole et puis consommer la parole. Méditer la parole et puis respecter la parole. La terre prend du feu, les cieux enflammés. Ce que je vais le texte un petit peu avant pour nous faire réflexion plus poussée pour voir. Dans Matthieu 24, ça c'est l'apôtre Pierre qui parle, mais Jésus n'était pas allé avant. L'apôtre Pierre ne fait que rapporter ce que Jésus avait dit. Oui. L'apôtre Pierre, maintenant, l'a dit, il a reporté, il a confirmé, mais Jésus-Christ avait déjà parlé. Jésus-Christ, il était parlé dans Matthieu 24, versets 35 et 36. Par exemple, dans Matthieu 24, Jésus-Christ à bouche pas. Il parlait de transition entre après l'état de feu de souffle, avant l'état éternel. Jésus parlait de pont ça, de événement ça qui dans mi-temps. Événement ça dans mi-temps. Je vous le dis. Voilà ça, message de Jésus-Christ qui dit. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, c'est-à-dire gros chambardement, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Regardez bien. Le ciel et la terre passeront. Ça, Christ a parlé. Après, autant de l'autre jour, des chrétiens qui parlent de base biblique, l'église a entendu, puis le monde dit, non, c'est ça, après story, et puis, je ne vais dire, non, il faut lire la Bible, étudier la Bible. L'autre Bible, dans Matthieu 24, 36, dans le chapitre 3, pour jouer que ciel là, à terre, bon Dieu, a disparu. En fait, toute galaxie, toute voie lactée, ça n'a pas gardé. Système solaire, ça, il a disparu. Bon Dieu a fait toutes choses nouvelles. Regardez bien. Toutes choses avec nouvelles. Transition. Maintenant, sous on fait une réflexion profonde encore, comme on dit, sous Chita passe en revue, regardez les magnifiques buildings, les magnifiques maisons, les grands palais de ce monde, les grands parlements, les grandes bibliothèques de ce monde, les grandes industries, les grandes flottes d'aéronautique, les grands bases militaires de ce monde, tout va l'effondrer. C'est ça la parole de Dieu dit. Tout net à consommer. Tout à consommer. Tout bout de fer ou les collants ensemble, soudés pour tirer missiles nucléaires, tout a explosé. Bon Dieu a gaspillé tout pack en pack. Mais bon Dieu pas pressé. Le bon Dieu pas pressé. Et c'est nous pressé, nous pressé. De la justice de Dieu, bon Dieu pas pressé. S'il était pressé, peut-être qu'un pile, peut-être qu'il t'en sauvé à soi.
Jean, chapitre 3, verset 16, l'Éternel Dieu dit quelque chose pour nous vous expliquer cette transition. Parce qu'il faut une transition, on ne va pas juste dans l'étendue de Dieu, ce bloc, et puis atterrir dans un événement, l'Église pour assister à un grand événement, et une série d'événements de disparition de cette terre. Jean, Jean, chapitre 3, verset 16 ans, on peut que le Seigneur Dieu parlait du cosmos. Quand il dit « car Dieu a tant aimé le monde », en fait, le mot « monde », il fait référence à ce qu'on appelle le cosmos. Le mot « monde » fait référence à ce qu'on appelle le cosmos. Le cosmos. Le cosmos. Le mot grec utilisé dans Jean 3, 16 ans, c'est cosmos. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit que quand le texte dit « car Dieu a tant aimé le monde », il ne parle pas que les habitants de la terre, non. Il parle que Dieu a aimé toute la création, c'est-à-dire le cosmos. Le mot ici, c'est le cosmos, le mot grec. Hein? Donc, or, ce cosmos, il était livré à la vanité. Lavage total, gloire à Dieu. Combien de qui mettaient sur YouTube là, il dit, bon, lavage total. Bon, ça, oui, lavage, lessive. Mais moi, lavage total pour entrer. Oui, merci beaucoup. Et de prêcher l'évangile. Vous mettez lavage total. Lavage total. C'est savonné, net, du feu, grillade, disparition. Pas rien de souillé qui peut vivre dans Nouvelle Jérusalem. On peut malgré des faux épouses la gagner. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7, l'Éternel Dieu dit, épouse la bague défaut. Malgré, Jean épouse la fait bouche bon Dieu long, il dit épouse la bague défaut. Épouse la bague défaut. Épouse qui nomme Israël. Et tout des épouses, tout là nomme Jésus-Christ. Que c'est Israël, que c'est l'Église. Il n'y a pas de sans tâche ni. Lavage total. Oui, mais ça, lavage total. Isaïe 66. Isaïe 66, mais, et si par l'Éternel, le ciel est mon trône. Jésus-Christ a parlé, il dit, le ciel est mon trône, et le ciel est mon trône. Les micros m'obligent de fermer parce que je senti que Gon bien-aimé qui quittait l'ouvrir. Okay. Donc, le ciel est mon trône, et la terre mon marche-pied. Donc, soyez bien, il a parlé de Jésus, il n'a dit la terre, etc., gagné 10 millions d'années, milliards d'années, ok, mais mettre moun ça va dans seconde, la facile. Il dit, la terre est mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu? Vous savez, quel lieu ici sur je suis rappelle. Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Et toutes ces choses, ma main les a faites. Et tout ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui crée ma parole. Donc, le cosmos, c'est le cosmos. C'est juste un petit rappel. Je ne vais pas rester là. C'est des choses que vous connaissez. Une bonne question, tout à l'heure, une question sur le texte là. Et il a fini. Bon. Nous avons deux réflexions qu'on a pas fait. Notre réflexion, parce que les Christ a jugé, c'est sur la terre. L'Église descend sur la terre avec Jésus-Christ. C'est une réflexion, oui. Maintenant, là pour les grands livres là. Oh, c'est après finir les grands livres là. En fait, les finir les grands, la terre, les finir les grands livres, qu'on gros boule tapis, les galaxies ployées. Il est marche lié. Il a fait ça blague. L'on tapis là, on capette, on tapis dans la chambre, dans le salon, etc. Ou les gens, et bien, où l'on roule les tapis en bas, puis là, et bien, petit tapis toilette, là, tapis où on est, ou les gens, ou les nappes là, sous table là, et bien, bon Dieu, c'est le même genre. C'est effet d'échelle. Ils prennent son carré, nappes, employé, nous aller de la sous cabane, et bien, c'est comme ça, les dieux, après, il a tout l'univers, net, il roule. Et les dieux. Et nous, quand assister, nous sommes l'autre. Les gens qui sauvent,
je prends l'assister à une démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu. Il parlait, l'éternité envahie. Il voulait ça contre un livre, et puis boule du feu dessous, boule du feu, le feu, bon, la terre, pourquoi ne pas bien du feu déjà? Du feu pour éclater la terre, bon Dieu, pas besoin de l'hymen parce que du feu à l'en pied nous. Nous connaissons ça? Donc on a bas pied nous, c'est du feu. Nous connaissons ça bien. Nous-mêmes qui sommes en Haïti, qui prend tremblement de terre, pays qui volcan, nous connaissons du feu, la terre, même son masse en balle, même son masse du feu. Donc l'éternel pas même besoin de battre, pas besoin de saccager même, parce que du feu a déjà là. Donc on la terre, c'est un gros chaudière moulin lié, et puis une plaque, si sous lui, plaque tectonique, et en bas plaque tectonique là. Ça fait les fissures, elle crée tremblement de terre. Elle relâche de l'énergie et thermodynamique, et puis la terre a tremblé. Eh bien, du feu, ça l'a déjà. Du feu qui peut éclater la terre, tout l'univers là déjà. Et bon, du feu, vous devez chercher l'autre côté, pour le collaborer, pain, le limon fou, non. Du feu à l'embappier l'homme même. Si vous avez déjà vu s'ouvrir plaque tectonique là, tout le monde grille net à la ondade. Et bon, Dieu pas méchant avec nous. Pas méchant, non, son Dieu de justice. Il prend temps, il remet nous mal, il remet même les pécheurs. Juste, il a juste désir plaque. Où est plaque? On dit qu'il a cassé la donne en Haïti, où est qu'il dégage fait? On dit qu'il qui casse, il y a faille qui casse, et puis l'énergie relâchée, et puis où est comment moun ka building de ce moun ka de moun gaspiller. Nous c'est là où il vend plaque tectonique Montréal. Pendant on a parlé là, en quelques secondes, son budget, on a anéanti. Si l'Éternel Dieu a décidé d'ouvrir plaque tectonique qui Montréal, plaque tectonique qui traverse les États-Unis, plaque tectonique qui traverse I-95, tout Goto, il ouvre plaque tectonique qui Macon, qui Brésil, Chili, depuis ce monde qui l'a regardé, c'est au passé, il y a même côté. Mais bon Dieu, pas comme ça, mais du feu à là. Du feu à là. Alors, réflexion, ça nous va pas répondre, ni son réflexion, pour me attirer attention. Ceci nous porte à dire, en conclusion, et nous disons déjà que l'enfer, même le temps de feu de souffle ne peut pas être sur la terre, physiquement. Parce que, bon Dieu a brûlé terre ça, avec ce que tu as livre. Donc, quelque part, le temps de feu de souffle, c'est toute une entité détachable de la terre. Parce que lui-même, l'espace, côté le temps de feu de souffle à pied, bon Dieu pas détruire. C'est la seconde mort éternelle. Donc, messieurs et dames qui peuvent rentrer dans les temps de feu de souffle, bon Dieu emboîte le temps de feu de souffle, il emboîté dans une entité détachable, dans une entité séparable, dans une entité qui lui-même que bon Dieu nous m'oublie, et puis il a gaspillé tout ça qui était sur la terre, le temps de feu de souffle pas atteint. Le temps de feu et de souffle sera protégé de la destruction finale de l'univers. Dans l'univers, il restera hors de l'univers, les temps de feu et de souffle. Donc, les temps de feu et de souffle sera placé hors de l'univers parce qu'il n'est pas qu'à détruire avec l'univers. Voilà la réflexion. Ça dit bien. C'est gros. Nous et nous-mêmes qui avons vécu dans la Nouvelle-Jérusalem, encore c'est un mystère. Nous-mêmes, c'est un mystère. Bon Dieu a déplacé nous encore dans une entité détachable, il roule, et puis pendant nous entité ensemble avec lui, parce que lui capote nous dans la planète. Bon Dieu capote toute l'armée des cieux dans la planète. Il a la capacité. Et à partir de ce moment, il y a un atterrissage normal de la nouvelle Jérusalem. Donc, il y a une transition. La destruction de cette terre, la destruction du système solaire, la destruction de la Voie lactée, des galaxies, les planètes, les grandes planètes du système solaire, ils vont disparaître. On a bataille pour terre, on a tué mon pour bien, mon qui raille mon pour ça posséder, connaissance a disparaître. La connaissance disparaîtra. Et nous connaissons ce bout de sac sous terre, attendez bien.
C'est pas l'intelligence de travail. Parce que nous parlons de la Nouvelle Jérusalem, pas oublier, nous parlons de travail. C'est pas une adoration. Donc, on sait coup de guitare, coup de trompette seulement. On n'est pas fait coup de... Non. Coup de danse, non. Nous parlons de travail. Mais dans le bout de sa connaissance humaine qu'il a aujourd'hui, elle a disparu. L'état éternel. Donc, Daniel 7, verset 13-14. Daniel 7, verset 13 et 14. Mais ça, Daniel dit non. Pour l'annoncer aussi, Daniel a annoncé l'état éternel du chapitre 21. La transition est faite, la terre n'est plus, les cieux ne sont plus, le système solaire s'en va, c'est fini. Et Daniel avait dit, au verset 13 de Daniel 7, je regardais, Daniel 7, verset 13 et 14, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Et son règne ne sera jamais détruit. Ça, c'est connu. C'est pas même une nouvelle. C'est un rappel, en fait. Mais Daniel t'a prophétisé ça. Dans Daniel 4, Nebuchadnezzar confessait l'état éternel. Daniel, nous dans Daniel, mais c'est Nebuchadnezzar qui a parlé. Nebuchadnezzar, ça, début du Nebuchadnezzar, tout chrétien évangélique connaît que Nebuchadnezzar, c'est une figure emblématique féroce qui pourra régner dans le cœur du chef de l'Antichrist, habillé parmi les 4 animaux, les 4 grands animaux. Donc, et Nebuchadnezzar doit régner dans le chef de l'Antichrist qui viendra sous peu. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar qui a mangé, qui propose gros négli, bon Dieu, il a mangé Zeb, et le chef d'État. Quand bon Dieu a arrêté Nebuchadnezzar, et puis Nebuchadnezzar, il fait 3 et 7 ans, environ 3 ans et demi, il fait dans la GA, a mangé Zeb, c'est Nebuchadnezzar qui va déclarer à bouche li, il reconnaître que l'Éternel, pas l'Éternel jouette. L'Éternel, c'est piquant son fait passer. Non, parce que oui, parce que c'est une domination éternelle. Et ça, Nebuchadnezzar n'a pas traduit dans le gros créole. Nebuchadnezzar, c'était haïtien, t'as parlé créole, ça t'a dit, moun pas joie avec l'Éternel. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. La raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Non? Oui, Nebuchadnezzar a parlé, et puis Daniel rapporte pour nous, tous les habitants de la terre ne seront à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Donc, ouais, nous-mêmes qui avons réfléchi avec intelligence, ce monsieur Nebuchadnezzar qui parle régner dans l'Antichrist là, il reconnaît que la domination, l'état éternel arrive et là existe. Eh bien, l'Éternel fait salver les grands monde, il fait salver les monde, pas poser de questions, monde pas demander le compte. Donc, le chef de l'Antichrist qui a bien esprit, ça qui a brigné dans l'IA, il connaît méchamment, il connaît ça bien, que l'Éternel Dieu sous tête, il met fort monde à le périavel dans les temps de feu et de souffle. L'objectif du dragon, en réalité, c'est pas combattre Christ, il connaît pas capable. Parce que l'esprit de Nebuchadnezzar doit parler en lui. L'esprit de Nebuchadnezzar parle en lui, il connaît que il n'est pas capable d'attaquer bon Dieu vrai, mais l'objectif, puisque il connaît, il n'a pas de correction pour l'encore, il n'a pas de chance encore pour la vie éternelle en Jésus-Christ,
Donc, la pral agiter le monde, et l'a agité le monde pendant des années déjà avec son esprit, l'esprit de l'iniquité, pour que plus de monde aller avec lui dans les temps de feu et de souffle. Avant de continuer, bon, moi, une question ça, c'est une question ou bien un commentaire, et écoutez bien la question. Écoutez bien. Il dit, salut pasteur, la Bible dit-elle quelque chose, dit-elle quelque chose sur les autres planètes puisque le Mercure ressemble à la Terre? Est-ce que l'homme sera sur le Mercure comme nouvelle terre, nouveau ciel? Matthieu 5, verset 5, de quelle terre s'agit-il? Non, écoutez, quand la parole de dit la terre et les cieux passeront, c'est toute la terre. C'est toute entité qui ne voit la terre, ce système solaire-là, que Mercure, tout fait partie du système solaire-là, c'est tout net caboulé, c'est les cieux. Ça fait que donc, les cieux et la terre passeront, donc il y a les nouveaux cieux qui vont apparaître. Donc, nous gagnons l'autre voie lactée. Il y a d'autres systèmes qui peuvent apparaître. Système ça, et bon Dieu a dit parce qu'il était soumis à la vanité. Donc, bon Dieu a retiré complètement du visage. Il était capé ça déjà, il prend temps pour faire ça. Il fait ça. Donc, on dit que, enfin, laisse-moi regarder ce que la précision de Matthieu 5, verset 5, et puisque on parle de Matthieu 5, verset 5, et comme ça, peut-être, on va regarder. OK. Voilà. Là, OK, ça, c'est dans le sermon sur la montagne, les béatitudes. Et dans le sermon sur la montagne, il y a un endroit où, par exemple, on dit que nous connaissons, bon, on va prendre au verset 3, quand nous enseignons, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc déjà, il faut qu'on fasse la différence, c'est ce qu'il avait dit, entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Tout ce qui est mal compris. On mélange les deux. Heureux les affligés, c'est-à-dire, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, etc. Mais dans le côté terre, de quelle terre on parle ici? C'est là que d'autres sectes prennent un mal compris. Le message que Dieu nous donne, parce que la Bible pas contredit la Bible, comprenez bien. Côté bon Dieu désigné pour l'homme habiter, c'est la terre, numéro 1. Par exemple, ça. Ils hériteront la terre. Même, il dit, c'est pas cette terre. Le texte ne dit pas, ils hériteront cette terre. C'est pas ça le texte a dit. Il n'a pas dit, il a hérité cette terre. Non, la terre. Peu importe, terre là, mais quel que soit nature, l'homme doit vivre sur la terre. La différence, c'est que bon Dieu n'a pas effacé la terre pour l'homme vivre dans les cieux. C'est important, c'est ça, nous notion de cieux, on a fait des cotations dans le dimanche qui vient pour nous sûr que le vocabulaire est clair, on a parlé de pour ne pas de confusion. Bon Dieu, non, objectif, c'est la terre. Maintenant, là où les terres sont un grand livre, c'est encore la terre qui retourne sur la terre, sauf que c'est une terre qui n'a pas gagné péché. Mais c'est la terre toujours. C'est la terre toujours. La question maintenant qu'à poser, est-ce que lui retirer la terre, est-ce que la venir avec un autre Jupiter? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a aucun texte qui nous dit ça. Mais la retirer là, c'est comme, c'est un parallèle illustration, est-ce que la correct? Mais regardez bien, nous habitons dans une maison, par exemple dans une ville A, mais l'or quitte la maison, que c'est loué, que c'est acheté, ou tu es dans une maison, ou tu es habité quelque part, ou tu as une adresse, mais l'or quitte ou par l'autre côté, c'est pas dans la rue, il y en a aller dans l'autre maison. Que maison, c'est encore, c'est en location, que c'est en achat, peu importe, c'est dans une autre maison. Donc, nous faisons pour nous vivre dans une maison, dans un espace fermé, que le pays a fait chaud, que le fait frais, nous pas qu'à vivre dans la rue. À partir de ce moment, nous ne savons pas l'autre, non. Eh bien, nous pas qu'à vivre dans la rue. Nous devons gagner, c'est sorti dans une maison, que c'est une grande maison, que c'est une petite maison, que c'est une chambre que lié, mais c'est une maison. Mais quand on habite à un caille, alors que nous avons dit c'est pas une maison. OK, bon, OK. On habite dans un espace fermé,
on trois fermé. C'est pour lier, c'est caille pour lier, c'est maison pas. Bon, ou pas qu'à dans la rue. Ou pas qu'à dans le jardin. Même si vous avez des jardins dehors, ou pas qu'à dormir la donne. Ou qu'à faire un vent la donne, bon pas. Mais c'est un dans oui. Eh bien, de même aussi, la terre, c'est le lieu, l'espace que bon Dieu fait pour l'homme vivre. Les retirer terre ça, ou bien quartier ça, ou te quartier a corrompu. Ou habiter dans le quartier, ou rendre compte que sur là, zone gâtée. Ou bien, si vous avez des enfants, ou rendre compte qu'on va entrer, machine à casser, zone gâtée. Mais ou te remet caille là. Ou remet caille là, ou te remet zone gâtée. Zone pourrie. Dis non, faut me changer zone. On va changer zone, mais on va chercher un l'autre caille, non l'autre zone. Mais c'est notre caille où il est toujours. Et bien là, c'est même la bon Dieu, dans omniscience, depuis la fondation du monde, bon Dieu fait la terre pour l'homme habiter. La terre, c'est pour l'homme habiter. La terre, c'est pour nous. Nous pensons que ça va faire seulement 7 années dans les cieux. Côté royaume, on a fait 7 années. Vous savez, vous savez qu'il faut faire la différence entre le ciel, ça, ciel sidéral, et voilà, et le trône de Dieu qui est aussi appelé le ciel. C'est-à-dire, nous avons fait 7 ans et habité autour du trône de Dieu, communément appelé ciel aussi, mais dans le royaume des cieux. Et puis, maintenant, la terre, nouvelle terre, c'est espace, côté que dans 54 de corruption, des armes nucléaires, on a tué, on sans couler, etc., de pas sous les bon Dieu à vivre avec l'homme, Jésus-Christ a vivre avec l'homme, la vivre dans l'autre quartier, mais ce quartier, ça la descend, sortir en l'air. C'est ça que nous allons arriver. Le prochain quartier, c'est en l'air, la prochaine ville, la ville sainte, la sortie en l'air, la descend. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai participé que cette ville existe déjà. Donc, frontière là, il y a une nouvelle terre, un nouveau ciel, et cette nouvelle terre, ça, et puis il y a une ville qui descend. On prend un petit temps, on va appeler le soumis. Terre, c'est sous terre pour mon habiter, c'est ça, ça veut dire que nous avons hérité la terre. C'est pas Montréal, c'est pas là, c'est pas Brésil, c'est pas Chili, c'est pas Port-au-Prince, Pétionville. Non, ça y a roulé. Après une nouvelle terre, c'est là que nous devons habiter. Ok, on continue. Très important. Donc, Nebuchadnezzar, lui-même aussi, il fait mes accords de parler, il a le bon Dieu tellement Jésus comme gros garçon dans son fait, bon Dieu qu'on fait gros chef allemand Jésus, et puis il dit, moi, je connais l'éternel, c'est bon Dieu. Donc, l'apôtre Jean, de la transition, le grand livre, la terre roulée comme le grand livre, comme un grand livre, et puis voici la question. Il y a une question qui paraît là. Ok, bonsoir pasteur, je vais une question avant, continuer. Matthieu 24, verset 35, Jésus dit, on me demande une question avant, oui, et moi pour une question. Salut pasteur, êtes-vous, est-ce que vous êtes capable d'éclaircir Jean 14, verset 2? Jean 14, verset 2, oui, c'est mieux que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, ne peut pas une place. Ben oui. Et l'éclaircissement, c'est que le Seigneur Dieu lui fait promesse qu'il peut aller, il peut préparer en place, c'est la pas de vrai, il ne peut pas dire non. Un place ça dans les cieux, nous pas faire 7 ans avec dans les cieux dans place là. Mais dans place ça que nous allons traverser, n'a pas le place ça atterri devant nous encore. Bon avancer et le sage Jean 14 ans pour le plus clair. Son bon point, très bon point. On m'a pas le retourner avec. Tout à l'heure, on a du temps, on va avancer et on va comprendre ça beaucoup plus. Nous allons parler de l'atterrissage de la ville. Ce n'est pas de la terre, de la ville. Maintenant, bon, regardez Matthieu 24, verset 35, la question qui dit Matthieu 24, verset 35. Jésus dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Parole ici, oui, c'est la parole de Dieu, la Bible même. La Bible, la parole même. La parole sort avec la livre, ça, par contre, la Bible même. Alors, parole ici, est-ce que c'est l'enseignement de Jésus? L'enseignement de Jésus, la parole de Dieu. Jésus-Christ même, c'est la parole. C'est Jésus-Christ même, c'est la parole même, la parole. Il est la parole. Et je trouve que ce verset est le contraire de Matthieu 5, verset 18, qui dit
Bah, regardez qui ça dit, qui dit, car je vous le dis en vérité que la terre, que le ciel et la terre ne passeront point, et il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la terre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Je n'ai pas compris le contraste. Il dit que, ok, je trouve que ce verset est le contraire de Matthieu 5, verset 18, qui dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Oui, jusqu'à ce que, en fait, c'est là, faites pas très attention, donc c'est la Bible encore. Nous connaissons ça très bien, nous répétons, il faut réinterpréter par la Bible. Mais dans ce plan texte, ça prend ça tout simplement, c'est comme si, il y a ce qu'on appelle des suppositions quand tout le monde fait, les appelons texte, généralement, dans la Bible, nous prenons logique, la logique grecque. Suivez bien. On va me dire ça plusieurs fois, l'église. L'autre logique, ça se fait la logique grecque, ou interpréter, on va dire, ah, ça c'était à passer, yota, et puis la parole passée, yota qu'a sorti. Si sous prend comme ça, très important. La Bible pas de contradiction. Il n'est pas opposé. Il faut qu'on le contexte, les résultats que ça parle aussi. Et il y a un par exemple, que m'a rappelé. Peut-être pour certains, c'est la première fois que les auditeurs ont entendu ça, probablement. La logique, Jésus-Christ, avant tous ces juifs aussi, il utilisait les deux en même temps. Et très souvent, il utilisait la logique circulaire juive. Vous avez plusieurs exemples bibliques sur mon propre, mais ça c'est contradiction. Parce que il dit ok, bon passage côté Jésus-Christ, ça va le monter, mesdames, les ressuscités viennent toucher lui, bon exemple encore, que pour comprendre, nous dit, et puis juste conclure comme ça, sous parole là, parce que il fait la logique grecque. Et Jésus dit, pas toucher parce que beaucoup montage, je ne papa. Et puis après, les Thomas touché, il dit, Thomas vient toucher, il dit, oh, il était monté, c'est-à-dire, le fait que les mesdames pas touché, parce que beaucoup montage, de la logique grecque, on a fait logique grecque, nous-mêmes qui avons fait une dissertation sur la logique hellénistique grecque, on amène le sujet, on pose le sujet, puis on tire la conclusion. C'est comme ça que nous sommes entraînés. Fait que la Bible, ça veut que la Bible qui doit être un peu difficile pour beaucoup de nous qui comptent seulement la logique grecque. Et puis le fait que, après, il dit Thomas, et Thomas incrédule, dit, oui, mais même, il touche, je vais regarder, il touche, même, ouais. Ah, ok, logique là. Jésus dit, mesdames, oh, ok, pourquoi monter, comme il redescend, puis il y a mon cas touché. C'est pas ça. C'est pas ça la conclusion. La conclusion. Ce que Jésus veut dire ici, dans Matthieu 24, 35, il dit, c'est un pingal, et surtout pharisé, tu as fait ça en pile. Pas de personne qui a retiré rien. Maintenant, deuxième, c'est juste encore qui parle à la bouche et encore dans le même Matthieu 24. Jésus pas qu'à parler devant derrière. C'est ce qu'on appelle le langage circulaire juif. En Matthieu 24, on va jouer ça, Jésus fait ça. Il est capable de prendre plusieurs vérités en même temps pour lui expliquer, il prend plusieurs thématiques en même temps pour expliquer une vérité. Mais nous sommes juste une couche dans la thématique là, et puis on conclut ou capable de forcer dans la réflexion biblique là, ou bien dans l'interprétation. Encore, ou dans le texte, Matthieu 24, il parle encore à bouche. Dans Matthieu 5, Jésus pas devant d'elle. C'est comme si on ne va pas coordonner. C'est un ensemble de vérités bibliques qu'il prend. Il fait ça avec Nicodème. Il fait ça encore avec plusieurs. Donc, c'est pas parce que le terre a effondré et puis la Bible a disparu. La Bible pas bouge. La parole de Dieu, d'ailleurs, il est lui-même cette parole. Donc, il est la parole. Chapitre 1er. Donc, on y a, l'autre conclusion, ça, vont tirer, il faut dire, maintenant, il faut aller dans le chapitre 1er. C'est pas ça le dit. Non. C'est dit, pendant tant que ça existait, même les gens qui voulaient retirer, pas capable de retirer. Voilà, elle va détruire terre. Quand on a parlé là, on a empêché de prêcher l'évangile, on a empêché de prêcher l'évangile. Il n'y a pas qu'à retirer là-dedans. Il y a fait Bible par oui, il y a Bible par version Bible par puisque le diable, le monde de ténèbres va travailler avec eux, comprenez bien, oui, mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable de retirer. Il a fait Bible papier par eux, mais parole bon Dieu à lui-même, il ne peut jamais passer, il ne peut pas effacer. Voilà, elle va retirer, il va même la main lui-même. Il va même là.
Gagnons l'autre question. Ok. Il dit, bonsoir, pasteur, sachant que nous verrons Dieu dans les cieux à travers Jésus-Christ. Comment Adam et Ève, eux, ont vu Dieu physiquement, esprit ou autre? Ah, une excellente question. Dans le jardin d'Éden, nous pas qu'à parler de Jésus-Christ. C'est clair? Dans le jardin d'Éden, l'homme te connaît bon Dieu parce que l'homme, la première chose, Adam et Ève pas nus. Attendez bien, oui, ça l'a dit, attendez bien. On va dire, oh. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils ont été recouverts avec la gloire de Dieu. Donc, avec la gloire de Dieu, ils ont été des personnes physiques, mais ils ont été des capacités pour voir Dieu, le Dieu invisible, pour nous aujourd'hui. Ils ont entendu, parce que le fait que ils ont été dans une sphère spirituelle élevée, ils n'ont même pas oublié que l'homme est à la fois, écoutez, c'est une excellente question, l'homme est à la fois corps, âme et esprit. Attendez bien. Nous plus ouais physique là, mais nous c'est esprit aussi. En tant qu'esprit, un esprit peut parler à un esprit. Eh bien, l'homme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, le mot de visite, il y a la gloire qui était couverte avant le péché. En tant qu'esprit aussi, il était joui prérogative ça, puis il était adressé avec Dieu qui est esprit, dans une sphère spirituelle. Il n'y a bon Dieu pas dans une sphère, dans le jardin d'Éden physique, mais dans une sphère spirituelle. Et si l'homme n'a pas de péché, nous avons même vu ça avec l'Éternel Dieu. Dans les cieux, les anges de Dieu sont des esprits. Pas vrai? Et pourtant, il a chanté. C'est un mystère. Et bien, là, je content. Dans les cieux, attendez, oui, attendez. Dans les cieux, les rives dans les cieux, les anges sont là. Pas vrai? Mais les anges sont des esprits. Mais qui capacité pour, si vous voulez, vous faites nous, cap encore. Il y a des anges de autorité, ça, les bons de Bayol. On anges qui descendent devant la carola, ça fait, vous évitez de faire nous qu'à étonner, nous qu'à trembler, nous qu'à secouer. Il y a quelqu'un qui a arrêté. Parce que il y a des anges qui ont arrêté. Parce que les géants, les puissants. Donc, c'est même trace, des fois, il y a des gens qui expérimentent les lumières, les anges. Ou bien, ils prennent forme au monde naturel. Il n'est pas passé ça. Il prend forme au monde naturel, c'est la métamorphose spirituelle existe. La métamorphose existe dans le monde spirituel. Et le jour, il y a un monde qui est transformé dans le monde spirituel de Satan, c'est vrai. Puisque il y a un niveau de métamorphose, il y a une capacité pour transformer même, oui, c'est vrai. Pour le faire, elles sont chaque en face. Dans le monde spirituel, c'est possible. Ça, c'est gros causé. Il vivait dans un état glorieux, dans un état d'esprit comme être spirituel, communiquer avec Dieu comme être spirituel. Par contre, dans l'état éternel, une nouvelle avancée, Jésus-Christ n'a pas, d'ailleurs, la parole de Dieu claire dans Matthieu 24, là, tout Dieu a pour dans l'Apocalypse, chapitre 1er, tout Dieu après lui, même monde qui percé lui après lui. Bon, physiquement après Jésus-Christ. La beauté dans le texte à venir, nous pas besoin et à chaque fois rentrer dans ce sphère spirituelle pour nous bon Dieu, il pas fait, la abrégé nous des fois ça. N'après Jésus-Christ, naturellement, même gens, nous, tous voisines, écoliers, moun dans travail, gens, nous, n'après Jésus-Christ. Sauf que, ou pas pral, trois têtes. Ou pas bon Dieu qui marche, Dieu le Père qui marche en bord. Ou pas le Saint-Esprit en bord. Ou pas bon Dieu à travers Jésus-Christ. Ça veut dire que chaque fois, monsieur dit, montre-nous le Père. Jésus dit, mais date-moi avec nous là, le Père étant moi, je suis dans le Père. Je suis aussi le Père, c'est moi qui suis le Père. Donc, Dieu a vu sous forme humaine à travers Jésus-Christ avec nous.
Sauf que il n'y a pas besoin d'entrer dans ce sphère spirituelle, même avec Adam et Ève, qui gagne. S'il était là, il était qu'à faire, il choisit de faire pour avec nous physiquement. C'est des questions assez théologiquement très lourdes. Et merci, c'est très bien. Toujours poser les questions. Et bon, merci des questions sur. Nous-mêmes qui sur Facebook, YouTube, nous avons posé des questions aussi. Parce que nous vérifions YouTube là, Facebook là. Au moins, c'est deux. Si il y a des questions sur Facebook, vous pouvez poser. Et si nous sommes moins sur YouTube là, nous connecter. Et c'est moi qui tease people là. Donc, il pas non moi qui tease people. Donc, c'est moi-même. Et c'est ma compte ça me connecter. Donc, nous pouvons poser des questions à la gloire de Dieu. Et sur Facebook là aussi. Donc, alors, l'état éternel. L'état éternel, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Je vis, le verbe voir. En allez, attachez vos ceintures. Je vis. Donc, apôtre Jean, il y a deux bagages. Il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc, le verset 2, on va jouer une deuxième bagage. Dans le verset 1, il y a un groupe, c'est-à-dire, il y a ciel, je vis un ciel, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et au verset 2, on va voir que il parle en deuxième et d'autres choses. Mais d'abord, on essaie de continuer. Ici, la terre passée, soleil a fini, caille boulé, tout bagage gaspillé, l'atterrissage de la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Daniel l'a dit. L'atterrissage de la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc, nous remettons la terre. Pareil. Pas oublier que ce n'est pas la parole. Jean lit très clair. Il commence ce chapitre-là comme ça. Il dit deux bagages. Il dit, au verset 1, il dit que il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre, c'est-à-dire le firmament. On l'autre voie lactée. Deuxième bagage, il dit nous, c'est dans le verset 2, plus loin, il dit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Donc, on a déjà commencé à faire des démarcations. Nous parlons que dans le premier temps, nous parlons beaucoup plus parler de la ville que nous parler de toute terre nette. Parce que la ville sainte, l'état éternel n'est pas réduit à la ville sainte. Mais la ville sainte, c'est le lieu et l'emplacement du roi des rois. Tout comme, dans Jérusalem, dans ancienne Jérusalem, dit nouvelle Jérusalem, il y a ancienne Jérusalem. Ancien Jérusalem, non, et Ngidi, que nous parlions, dans Ngidi, côté que dernier temple, page. Il vit la vie sainte et la nouvelle vie. Donc, il y a deux bagages. Notez ça, Jean a deux éléments. Un, premier élément, il y a un groupe, il y a un nouveau ciel, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Deuxième groupe, verset 2, il y a la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Déjà, mise en garde, pour ne pas faire confusion dès qu'on parle de ville sainte, que la nouvelle terre est réduite à la ville sainte. Quand pile, les femmes qui ont une tendance à dans le passé, il y a des étudiants de la Bible qui ont tendance, et bien aimé une tendance à réduire l'état éternel à la ville sainte. C'est déjà une mise en garde. Une précision, avant que nous continuions à progresser, une précision pour nous faire très attention. La mer n'existera plus. Noir sur blanc, apôtre Jean dit la mer pas. La mer, symbole d'instabilité. Ce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises. Apocalypse chapitre 4. La mer, symbole d'instabilité. Une d'aujourd'hui, soit abdomen ou dans la mer, de vous réveiller, c'est mettre Dieu noir à la prière. Dans la mer, pas bon message.
symbole de stabilité. Pas jouer avec ça. La mer, c'est symbole d'instabilité. Bon Dieu, la mer là, non seulement bon Dieu retiré, bon, il a retiré ça net. Regardez, attendez bien une autre précision. On voit que quand il dit il relève des bonheurs quand il était sur la terre, regardez bien, qu'est-ce qu'il a, il prend la mer sous lui. C'est ce qu'on dit, bye bye, océan Atlantique. Au revoir, océan Pacifique. Au revoir, océan Indien, etc. Au revoir, les océans. La mer n'existera plus. Bon, ce qu'on y a, si on voulait prendre un petit bain en mer, qui sauve, et dans le rêve ou la pied, pas bien la mer dans la Nouvelle Jérusalem. Pas bien la mer dans la Nouvelle Terre. Si vous regardez, si vous avez un petit bain en mer, comme nous l'avons longtemps dans le Dieu, à moun qui pas ici, moun qui Florida, il pas un problème. Moun qui États-Unis, quelque part, côté de la mer, peut-être Washington, parce que il fait chaud. Donc, oui, bon, c'est domaine, c'est belle bagaille. Et pour tout prince, belle la mer. Mais que nous pas traverser, monsieur, au bloqué, ni en haut, ni en bas, on a le petit bain en mer, non? Mais la mer a disparu. Moun qui aime la mer, ou même qui dit que dans zone la mer, ou même qui quelque pas petit bain la mer, l'ouest Florida, ou bien les messieurs qui mettent pays en chance, l'arrivée, prend petit bain la mer, ou même qui porte au prince, ou même qui Saint-Domingue, quand on gagne la mer, on prend petit bain la mer, pas le fond, mais prend petit bain la mer, parce que la mer pas exister encore. Dans l'état éternel, pas bien la mer. Nos mers. Non, c'est fini. Pas la mer, pas exister encore. La ville qui descend. Donc, ça pour noter, dans Renaissance, nous dit là déjà, la terre, les terres ça disparaît avec celle-là, nouvelle terre apparaît, nouveau ciel apparaît, donc l'autre galaxie complète apparaît, et puis, la mer pas existé, si nous rappelons, et puis la ville la descend. Ville là va descendre au chapitre, au verset 2. Chapitre 1er, la ville la descend. Donc, c'est une ville qui existe déjà. C'est là que nous allons rejoindre la question de Jean 14 que nous répétons, nous récitons en pire. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus-Christ. Pas vrai? Donc, Jean 14 là, c'est verset de consolation, des moments troubles. Que votre cœur ne se trouble point. Nous allons comprendre la question tout à l'heure de Jean 14, verset 2. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, verset 3, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le côté époux à pied, épouse la plat. Il parle là de l'épouse, tout côté époux à pied, épouse là avec lui, l'église. Cette place que nous parlons, d'abord, il y a la montagne sainte de Dieu. Et entendez bien, c'est la démarcation entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Dans le royaume des cieux, dans le ciel, là où il y a le trône de Dieu, il y a le tabernacle qui est dans les cieux. Le tabernacle. D'ailleurs, le tabernacle aussi, la descend aussi. D'ailleurs, ville là même, a descend tout tabernacle là. L'église enlevée, nous pral ouais tabernacle.
nous, d'ailleurs, pendant les noces de l'agneau, nous avons assisté à l'étronisation triomphale du roi des rois. C'est pour cela qu'on parle les noces de l'agneau. Il y a ces 7 places que le Seigneur Dieu lui construit, lui réserve. C'est un villier. Quand on parle de l'homme de Dieu, c'est pas juste un jouet, non. Et puis, espace ça qu'a préparé avant de prendre l'église là, Lucifer et les démons pas qu'à faire aucune idée de cet espace. Est-ce que nous là l'église? Espace ça que l'a préparé, Lucifer et ses acolytes, ils n'ont pas capable de faire même une idée de l'architecture, de la grandeur, de la gloire de cet espace. Alors que, rappelez-nous bien, il était chérubin protecteur sur la montagne sainte de Dieu, l'icône qui, côté le théâtre, qui ça représentait, qui valeur qui gagnait, qui bonheur qui gagnait, et pour entendre que le Seigneur, ça c'est gros, ça nous dit qu'il y a un monde qu'on vient de dire, si la langue, et la langue, si la langue, pas connaître. Et regardez, en face, Lucifer, tendez l'éternel Dieu, à travers son fils Jésus-Christ, est en train de préparer une place. Or, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs places qui existent déjà. Pour moun sa yo, ancien péchador sa renouté, pas rien, et ils comprennent que l'éternel Dieu dit là, le préparer. C'est comme si, alors, ça qui là yo pas designé assez, yo pas une grandeur assez pour recevoir. Nous sommes machin là en bas. Non, pas comprendre. Eh bien, Lucifer, si nous-mêmes nous pas comprendre, nous comprenons bien. Parce que il était sur la montagne de Sion, il était sur la montagne sainte, il connaît ça qu'elle quittait dans les cieux. Dans ça qui était dans les cieux, et puis il tendait par côté le théâtre, c'est pas là l'éternel doit rentrer avec nous. L'éternel prépare un bagage qui est grandiose. Ouais, ça, les papes l'a pas arrangé pour moi-même avoir pour nous parler. Il pas voulu pour nous aller. Il a arrangé pour moi-même ensemble avec vous pas aller. Il pas d'accord pour nous aller. Donc, puisque place va préparer, place ça va préparer, c'est lui-même. Attendez bien, oui, une question pour comprendre que ça, oui. C'est dans cette ville. D'ailleurs, quand nous parlons, le tabernacle existe. Le tabernacle existe. La place préparée pour l'épouse, l'éternel Dieu a descendu. C'est pour cela que la ville qui a descendu, ce n'est pas la terre qui fait. Première ville qui a gagné sur la nouvelle terre, c'est une ville qui est tout préparée. C'est une ville qui a sorti en l'air. C'est une ville que bon Dieu a transportée. Nous comprenons? La ville existe déjà au moment où la descend. C'est pas comme si vous deviez dire que nous allons fabriquer. Non, la ville viendra des cieux. La nouvelle Jérusalem. Donc, on a parlé beaucoup plus de Nouvelle Jérusalem. Ce sera la ville prototype qui nous explique le royaume de Dieu sur la terre. Écoutez, c'est la ville prototype. Donc, nous étudier ensemble cette ville, nous capables, c'est une ville modèle qui prend une sorte de réplication
que bon Dieu va le confier à des hommes, à des femmes, des villes. C'est pour cela que il y a des gens qui travaillent dans le Seigneur, on va retourner sur ça plus tard. Bon Dieu va le confier aux des villes. Moun est capable, c'est des pasteurs. Lorsqu'on on est encore apôtre Paul qui a travaillé, Dieu, bon Dieu a confié à l'apôtre Paul des villes et des villes dans l'administration. Hein? Bien moun bon Dieu va le confier 5, 10, 15 villes, 50, je ne sais pas, parce que la terre c'est grand. Bien moun yo même c'est on ne va pas confier en rien. Bon, pas confier en rien. Sinon, il y a plein même pour servir jour et nuit. Attendez bien, on a dit, oh, bon Dieu, regardez, bon Dieu récompenser à moun qui travaille. Bon Dieu pas injuste pour oublier l'œuvre moun. Moun qui met temps, il met temps pour venir diriger service, il met temps pour faire l'étude, il met temps pour l'enseigner, il met temps pour la faire mission. Il a regardé la prière à moun sa yo récompense plus grand que moun qui juste sauver le chita ba faire même non captain gardez et pas de jalousie puisque nous pas le péché absent pas de jalousie le bon Dieu a confié moun n'a retourner sur ça gen moun c'est même un couloir lo pas gen même même si l'Éternel m'a travail pour bon Dieu bon même si son mot Sauville m'a dit là bas tout en ville il beaucoup faire assez travail pour lui même si c'est un village même si son quartier il t'a pas à les gérer m'a bien content m'a dit là bas une ville ni deux villes parce que il peut faire gros travail assez pour lui mais avant de tourner si nous avons un travail assez pour gérer une ville mais au moins même un quartier côté Timoun a joué là bas gérer on va avancer le quartier côté Timoun a joué là bas gérer on avance non aux questions là aux questions on a question hein et une question dit mais rien mon travail ou pas travailler pour sauver mais leur sauver ou besoin de travail parce que gain récompense pas seulement pour non gain récompense après comme si ouais gain pasteur qui matin des béni qui après midi il en veille de nuit l'a diriger ou comprendre pour pas regarder comme ça ou même ou seulement venir la prière venir bénir ou aller et bien OK et bien et donc heureusement pas bien jalousie dis-nous ça le péché a pas c'est pour ça la politique ça la débarrasser le péché. Pasteur, une question, il dit quand la Bible parle les morts en Christ ressusciteront premièrement et tout ce qui va se passer dans les derniers jours, qu'est-ce qui va arriver avec les gens de la première dispensation jusqu'à la quatrième qui ne connaissent pas ni la loi ni le Christ? Oh non. Au chapitre 1, il répond à la question ça. Et comme vous avez notamment des esclaves de Saint-Domingue, comme vous avez dit, Dieu est injuste. Ou en question comme ça, sous conclure, nous dit Dieu est injuste, puisque il ne va pas perdre. De façon, c'est ça. Je dis, bon, si on va gagner loi, il n'y a rien pour Christ prend. Comme vous avez presque dit une pétition à Dessalines, obligé de sauver. Parce que dit, tout ça, l'ouverture. Abraham avant 12 ans de vertu. Abraham, quoi? Il tendait la voix de Dieu. Eh bien, voilà, le bon Dieu enseigne l'homme par différentes manières. Au lieu d'enseigner l'homme, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, numéro 1. Deuxième, avec le salut n'est pas une question d'avoir été à l'église pendant 20 ans. C'est là encore pour ne pas confondre le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ ne veut pas dire d'avoir été. C'est évidemment le sauver ou persévérer dans la prière, dans la parole, dans l'enseignement, et puis au travail pour lui pour gagner récompense. L'homme à la croix, lui, pas le baptiser, il pas à l'église, mais il a accepté Jésus-Christ dans une fraction de seconde, dans le laps de temps de sa vie, il demande la vie éternelle, il a accepté Jésus-Christ, il confessé, c'est Jésus-Christ sur la croix à bouche lui, il a la vie éternelle. Et ou parle beaucoup de nos héros, beaucoup grand pile monde qui passait dans les temps beaucoup plus anciens qui prennent dans la nouvelle Jérusalem parce que eux-mêmes ils va faire partie de l'église, très important. Ils pas ressuscité, mais il y a eux-mêmes monde ça yo même ou a joindre yo
dans la nouvelle Jérusalem. Très important. Parce qu'on ne pas mettre, c'est comme nous pas partie de l'église. Il n'y a pas partie de l'église. Le monde, il a régné, il a ressuscité et avant même, à la fin de règne de Milan. Il a régné avec Christ de la nouvelle Jérusalem. Mais, c'est pas comme quoi, pas de Bible, pas de chant, pas de prédicateur, fait que, il n'y a pas de loi, non. La loi est gravée dans les cœurs. C'est apôtre Paul expliquer ça très bien, oui. Parce que bon Dieu pas fait personne moun abus, par exemple, personne qui a des excuses devant soit le canton blanc, ou bien, d'ailleurs, c'est pas celui qui a des excuses devant le canton blanc. Non. On voit que, dans Romains chapitre 1er, dans verset 19 et 20, par exemple. Bon, depuis le verset 18, il nous dit, apôtre Paul dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Attendez, oui? Ils sont donc inexcusables. Nous peut-être mourir en l'an avant, de mourir un petit peu après. Ils sont donc inexcusables. Si yo acceptez le Seigneur, acceptez la parole, d'ailleurs le nom de Christ n'existait pas, mais avec enseignement ça que vous joignez qui en face dans le cœur, parce que le salut c'est un mystère en même temps. C'est un mystère. Un mystère. Et Abraham, pas de gain. Abraham est ton idolâtre. Moi, je parle avec lui, passer l'ordre de déplacer. Il tendait. Suffit le temps d'accepter, il gagne le salut. Il gagne le salut. Plan salut n'a pas commencé dans la grâce, en fait. Non. Il commence depuis l'homme même péché, et puis bon Dieu tue un animal. Et puis leur provision, ça lui a fait. Depuis lors dans le jardin d'Éden même, et même avant la fondation du monde. En fait. Maintenant, il y a des questions que nous va poser Jésus-Christ, puisque nous connaissons en partie, franchement, oui, comme l'apôtre Paul l'a dit, il y a des choses réellement que nous va demander Jésus-Christ, nous va connaître dans la gloire, avec des précisions extrêmes. Mais, ce que la Bible nous dit, c'est qu'ils sont donc inexcusables, parce qu'il y a des signes qui sont là. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc, en avancée, il est déjà 50. Donc, la ville existe déjà. La nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Cependant, nous t'avons rappelé un bagage. Non seulement, et nous allons travailler tout à l'heure, mais dans les 5 minutes que nous gagnons, que nous allons continuer le dimanche si Dieu veut, quelle est la première ville qui a été construite? La dernière ville, ici, la dernière de la première, bon, moi dit. Alors, donc, la ville sainte, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, c'est la dernière ville que Jésus construit lui-même à mes pas, le modèle. Et après les autres villes, il va le construire par les rachetés, par les héros de l'Ancien Testament, par l'épouse, par les deux épouses. Mais la dernière ville qui parle prototype, d'ailleurs, la première de la dernière, c'est Jésus-Christ qui construit lui-même Amen. C'est-à-dire par la parole. La première ville, c'est pas Jésus-Christ qui construit. Est-ce que nous l'avons? Vrai ou faux, la première ville a été construite par Jésus-Christ? Non. La première ville n'est pas construite par Jésus-Christ.
Non. Première ville là, il n'est pas construit par Jésus-Christ. Le jardin d'Éden n'était pas une ville. C'était un jardin. C'était même pas un village. Le jardin d'Éden, c'était même pas un village. C'était un jardin. Un jardin. Un bon jardin. Un jardin extraordinaire. Là aussi, nous avons dit la nouvelle terre, nous avons dit nouvelle Jérusalem, nous avons dit Éden retrouvé. C'est même moi. L'état éternel, si nous dit l'état éternel, encore nous dit l'Éden, le paradis retrouvé, c'est exactement la même chose. La première ville, c'est Caïn qui construit. Nous allons commencer à comprendre, je vais vous préparer une place. Nous allons comprendre beaucoup plus. Observer ça, nous allons encore renforcer l'explication ça. C'est pour cela m'obliger à faire un coup de guidon, mouvons parenthèse, avant de continuer, pour nous faire parallèle là. Dernière ville là, le modèle prototype là, c'est Christ qui construit, qui va le répliquer, qui va encore bâti par d'autres humains. Mais la première ville, encore, m'a répété, c'est Caïn qui construit. Côté nous jeunes ça, Genèse chapitre 4. La première ville. Genèse 4, Première ville, c'est Genèse chapitre 4. Alors fermez les micros, ne pas sortir, pas faire bruit. Genèse chapitre 4, bon, prendre le but dans verset 9. Avec nous. Et c'est là que nous allons quitter nous pour nous et nous-mêmes faire toute l'étude Genèse chapitre 4 la net. Et il va réveiller attention sur beaucoup d'autres choses. Et qui encore ont un élément que nous avons argumenté, côté bon Dieu pas d'accord, nettoyer. Il était nettoyer les boules, il était venir fliter. Il était fliter. Et grand monde. Il n'a pas choisi de fliter. Le mécanisme a dit bon, des grands monde avoir des questions. Le mécanisme arrogant parce que le mécanisme n'a pas de gain, il va retourner encore. L'esprit va retourner vivre dans notre espèce, ça va pas. Il reconnaître que le monde n'a pas posé bon Dieu, grand monde. Bon Dieu va être à personne. Et ça dit. Mais les gens qui prennent construire la première ville là sont les gens qui reçoivent le premier meurtrier criminel de la terre. L'Église. Causé. Premier monde qui reçoit malédiction sur la terre. Premier criminel qui verse 100 moun sur la terre, qui kidnappe et tuer, c'est lui-même qui va construire la première ville que l'homme va habiter. Il n'est pas un village, il n'est pas construit un jardin, il n'est pas construit un village. Il construit une ville. Genèse chapitre 4. Vous avez quitté nous, amusez-nous dans le texte ça, nous allons retourner dans le Caïn ça, pour nous translater dans la Nouvelle Jérusalem. Nous allons comprendre, Dieu nous allons ouvrir sur plusieurs bagages. L'Éternel dit à Caïn, les Caïn qui a porté vieux offrande, qui a porté l'argent chiré, qui a porté vieux bon Dieu, ça n'a pas besoin. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Vous connaissez l'histoire, pas vrai? Entre Caïn et Abel. Où est ton frère Abel? Parce que les jaloux, parce que Abel a porté une offrande qui est agréable, il a porté une offrande qui est désagréable. Pas parce qu'Abel te porté, il y a qui dit mal, Caïn te porté si bas, c'est pas ça. C'est pas quantité ça te porté, non, mais c'est disposition de son cœur qui était mauvais. Et la façon d'offrir. Lorsqu'on fait un culte à Dieu aussi, c'est une offrande. Pendant que sur GoToMeeting, et vous apportez une offrande par bon Dieu, puis c'est laisse ça va faire l'autre bagaille dans la cuisine, ou automatiquement pour dire une offrande de Caïn. Ouais, pendant que bagaille confinement ça, l'église hybride, l'église en ligne, ça a un gros danger. Chrétiens, réveillez-nous. Si vous la Caïn, pendant que vous adorez, oui, c'est bon bâtiment, c'est vrai, mais l'heure ou même côté ou concentré, c'est pas. Ça m'a dit en pile responsabilité. Je trouve parenthèse, ça me rappelle ça. Attention pour offrande à présenter nous dans l'église et hybride là, parce que le modèle hybride ça va être net. Oui, bon Dieu,
Parce que l'homme a intelligence, l'homme a technologie, mais il y a un mais. Dans pile offrande qui dimanche matin, c'est offrande de Caïn, ou pas offrande d'Abel. C'est des caïnites. Attention, même avec nous, fais attention. Pour ne pas penser qu'on libertinage là-dedans. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? On va là, le 57. C'est une discipline, on va s'arrêter. Et lisez le texte et nous allons le décortiquer prochainement. Et Caïn, qui c'est premier moun madichon, maudit, criminel, qui va construire la première ville. Il va construire la première ville, il va construire instruments, il va faire mato, il va faire instrument de musique. Et c'est même moun madichon ça qui fait instrument, qui fait même mato, c'est même mato ça, nous va l'utiliser. Donc, on ne peut pas interdire nous utiliser des outils méchants. D'après tourner, que vous dites, nous, c'est même mato ça que famille maudit au faire, même ordinateur que homosexuel la programmé. Go to meeting ça, ou avec plusieurs homosexuels qui se programmé fait là, mais ça pas interdit nous servir à mato pour nous clouer, pour nous construire l'âge là. Nous avons retourné sur ça, que bon Dieu bénisse nous. Songez que la première ville là, c'est un assassin conduit, ça fait que la terre pas capable assassin. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne soirée.